Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 4e atelier qui est consacré donc à la prospective, aux valeurs et aux cultures dominantes. Alors après l'approche neurologique, après d'autres approches culturelles ou patrimoniales, le comité d'organisation, là, quand on s'était réuni à Paris, on s'était dit qu'on devait traiter également l'approche sociale ou politique de la transmission et également des institutions de prospective. Alors, une approche autour de deux pans essentiels, la prospective et la transmission comme transmission d'un futur possible ou souhaitable. C'est pour ça que Hugues de Jouvenel était prévu sur l'aspect futurible et transmission de valeurs, d'un discours, d'une culture dominante, notamment avec l'intervention de Raphaël Liogier ici présent. Alors, l'atelier est conçu donc autour de cette rencontre d'un théoricien et praticien de la prospective et d'un politologue expert de la transmission, puisque Raphaël est expert notamment du fait religieux et de la sociologie politique. Alors là aussi, aléa, un des deux intervenants, Hugues de Jouvenel, a eu un malaise cardiaque hier. Donc il n'a pas pu bien sûr se joindre à nous et faire le voyage depuis Paris. Il passe une batterie d'examens. Pour autant, voilà, je suis chargé de transmettre ces excuses à tout le groupe. Et comme certains le savent, pour autant, nous avons un partenariat de longue durée qui est en train de se nouer avec Futurible. Donc il y a un groupe de prospective internationale qui a été fondé par Bertrand de Jouvenel et qui a été repris, transmission oblige, par Hugues de Jouvenel. Et donc le GRAF étant en charge de prospective, un partenariat durable se met en place. Hugues de Jouvenel est intervenu lors de notre dernière assemblée générale à Nice et il est prévu d'avoir des publications en commun, notamment un des prochains numéros de Futurible traitera très certainement de santé et de politique de santé. Également d'arriver, on l'espère, à des colloques en commun avec le groupe Futurible. Donc voilà, je vous prie d'excuser son absence. Bon, pour autant, Raphaël nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci. Il va pouvoir donc nous parler de l'aspect transmission et prospective sous l'angle sociologique et politique. Alors, Raphaël Liogier est professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et directeur de l'Observatoire du religieux. Observatoire qui a été fondé par Bruno Etienne il y a plusieurs années. Bruno Etienne malheureusement décédé, et là également transmission donc à Raphaël, cet observatoire connu la technique nous rejoint, on en est très heureux. Et donc cet observatoire qui est connu au niveau national et international donc sur le fait religieux. Vous êtes spécialiste de ce fait religieux, alors notamment par une thèse sous la direction de Bruno Etienne qui était consacrée au bouddhisme. Des ouvrages également sur la laïcité, l'évolution de la laïcité et du rapport de l'État donc aux religions de 1905 à nos jours, avec l'évolution d'une notion d'incompétence de l'État et une notion de plus de neutralité, c'est-à-dire qui n'empêche pas l'interventionnisme parfois. Vous avez également traité de l'aspect des sectes et du voile intégral, notamment on peut lire récemment des chroniques dans Le Monde ou d'autres journaux sur cet aspect d'actualité. Et vous êtes attaché également à démontrer le lien entre les questions, ces questions religieuses et l'aspect de culture et pensée dominante. Et là également, l'exemple du voile intégral est parlant. Vous êtes marqué par l'influence des théories bourdieusiennes qui sont bien connues en matière sociologique. Donc plus une sociologie de la structure qu'une sociologie de l'acteur. Mais là, je sais également que vous attacherez à apporter quelques nuances à ce point de vue un peu brutal. Vous êtes donc également soucieux de transmettre, comme tout enseignant-chercheur, à travers de nombreux ouvrages, nombreux articles, participation également à de nombreuses émissions. On a pu vous voir récemment à Ce soir ou jamais au mot croisé, donc également sur ce fait religieux, et des émissions de radio France Culture qui traitent d'aspects qui sont un peu en lien avec notre atelier de ce jour. Je vous en donne le titre. Ces émissions qui donc ont eu lieu à l'été 2007 s'appelaient Les évidences universelles. Donc là aussi, l'aspect valeur, culture dominante peut se retrouver. Je vous donne quelques thèmes pour aiguiser votre curiosité, puisque ces émissions peuvent être encore entendues sur le site web de France Culture. Hein. Je l'ai encore testé ce matin pour vous. Oui, tout à fait. Donc là, ces thèmes peuvent être une expression des valeurs et cultures dominantes. Alors, je cite en pagaille. On peut créer des emplois.
Les femmes sont physiquement moins fortes que les hommes. La mort est une chose certaine et claire. Le plus court chemin d'un point à l'autre est la ligne droite. C'est la médecine qui a permis l'allongement de la durée de la vie. Je pense que le professeur Évrard pourra apporter un commentaire. Donc un peu dans le fil du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, vous avez égrené ces thèmes et je pense que vous pourrez sûrement nous en reparler aujourd'hui. Vous avez développé également un intérêt pour les questions hospitalières, pour des raisons personnelles, mais également professionnelles. Et notamment, vous avez dirigé un dossier dans Revue fondamentale des questions hospitalières, notamment sur la nouvelle culture hospitalière et l'hôpital de demain, un choix de société. Vous avez également des liens avec le GRAPH. Vous nous avez fait le plaisir dans le passé de participer à des jurys de mémoire d'élèves directeurs de l'EHESP qui sont primés chaque année par le GRAPH pour leur intérêt, leur transposabilité. Et vous avez attaché beaucoup de rigueur donc à cet examen de ces mémoires, au moins autant que dans les grands taux célèbres de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui parmi nous pour nous parler de cette culture dominante. D'abord, y en a-t-il une ? Quelle est-elle, le cas échéant ? Comment se structurent et se transmettent ces valeurs dominantes ? Quels sont aussi les modes de sélection ? Peut-être aussi, comme en neurologie, il peut y avoir parfois des défauts de transmission. Parfois, ça marche mieux. Quels sont ces opérateurs également de transmission ? En bref, quelles sont les idées et valeurs reçues qui nous entourent, qui peuvent parfois soit guider ou freiner notre action ? Et notamment pour le public ici présent, peut-être vous nous direz comment un décideur peut soit se dégager, soit emprunter à cette culture dominante et comment il peut avoir à la fin quand même une marge de manœuvre. Voilà, je vais vous laisser la parole et merci encore d'être parmi nous.